Sur la glace, au volant de sa super grenouille, il défie des pilotes de renom comme Alain Prost, Harry Vatanen ou encore Olivier Panis. L'aubagné Serge Lubrano participe cet hiver à son 7e trophée Andros. Il est aujourd'hui l'invité de Soyons Sport. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ici sur le plateau de Soyons Sport. Donc je le disais, c'est votre 7e trophée Andros cette année. Au volant de la super grenouille, c'est tout simplement le surnom donné à votre voiture. Oui, c'est Charles-Bernard Andréani qui nous a surnommé comme ça. Je pense que ça va nous rester. Bon, ça ne nous dérange pas, c'est sympa. Alors, le nom, il vient bien sûr de la couleur. On le verra tout à l'heure à l'image de cette Fiat Stilo. Une voiture, on la voit justement à l'écran, une voiture que vous avez entièrement construite. Oui, c'est nous qui réalisons le moteur, la carrosserie, la boîte à vitesse de A à Z parce que nous n'avons pas les moyens sinon de participer à cette course-là et on est obligé de vraiment tout faire nous-mêmes pour pouvoir y être. Ça fait longtemps que vous courez avec cette voiture ? Ça fait 3 ans maintenant. D'accord. Et les particularités techniques, on va dire, de la voiture que vous avez conçue justement ? C'est une voiture qui fait 350 chevaux. Qui a 4 roues motrices, 4 roues directrices, puisque les roues arrière tournent, ça nous permet de mieux prendre les virages sur la glace. Et je dirais c'est quand même une auto qui est pas dans les toutes meilleures, mais nous arrivons à nous battre avec les meilleurs pilotes malgré ça. Alors vous êtes finalement le seul amateur, on va dire, à maîtriser de A à Z votre participation sur ce trophée Andros. Oui, c'est vrai que nous sommes les seuls à réaliser une auto de A à Z, de piloter, d'organiser la structure. Sans grands sponsors comme Dacia ou comme Toyota ou d'autres marques de voitures. Voilà, exactement. Nous avons des partenaires, bon, attention, sans lesquels nous ne serions pas là, des gens comme le service BP qui nous aide beaucoup, Filami aussi, une société qui est dans le vélo, Racing Développement qui est ma société qui crée des cartographies moteurs. Bon, je veux dire, ils nous aident à leur échelle, mais on est loin des budgets de Dacia ou Skoda aujourd'hui. Alors avant la glace, vous avez été un pilote de bitume et vous avez même à un moment donné conjugué les deux, mais finalement la glace l'a emporté. Oui, c'est vrai que j'ai fait 25 ans de rallye et à une époque je roulais en rallye sur le goudron et l'hiver sur la glace. Mais c'est vrai que la glace est un plaisir de pilotage phénoménal. Quand on a une auto en glisse à 100-130 km/h, des 4 roues, qu'on regarde la route par la fenêtre, c'est magnifique. Je pense que moi, il n'y a rien qui me donne plus de plaisir que ce pilotage-là. Alors justement, parlons de ce pilotage. Des techniques de pilotage, elles sont complètement différentes du pilotage sur route. Ça n'a rien à voir. Quand on monte dans une auto pour la glace, il faut faire abstraction de tout ce qu'on a appris sur le goudron et anticiper les choses, c'est-à-dire qu'il faut braquer 30 ou 40 mètres avant le virage. C'est totalement différent, c'est vraiment une conduite à part entière. Alors on va s'offrir un petit aperçu justement de ce que ça peut donner avec une séquence caméra embarquée. C'était à Val Thorens et on voit effectivement que ça va vite. En termes de pneumatiques, j'imagine que là aussi c'est particulier. Oui, c'est des pneus très fins avec des clous. On a été limité au niveau des clous parce que ça abîmait beaucoup la glace, donc on a diminué le nombre de clous sur les pneus, ce qui donne plus de spectacle puisque les autos glissent plus. Et ça permet de moins abîmer la glace et de la garder plus longtemps sur tout le meeting. Alors, vous courez tous les week-ends ou presque aux côtés d'Olivier Panis, Alain Prost ou Harry Vatanen, 3 noms que je citais tout à l'heure en début d'interview, des gens qui sont devenus aujourd'hui presque des proches. Qu'est-ce que ça fait de se retrouver aux côtés de ces pilotes-là de renom ? C'est un rêve, je veux dire, c'est des gens que j'admire à la télévision, qui pour moi étaient des idoles. Enfin, ça l'est toujours d'ailleurs, et d'être à leur côté, de me battre contre eux, c'est magnifique. Alors nous, on vous voit évoluer sur ces pistes glacées. Comment ça se passe, non pas dans les paddocks, mais dans les structures? L'ambiance est tout aussi sympa, conviviale?
Oui, oui, c'est une très bonne ambiance. Ces gens-là, comme Alain Prost, Harry Vatanen, qui est énorme de gentillesse, je veux dire, je l'ai connu que cette année, c'est quelqu'un de très gentil. Alain Prost, quelqu'un de très abordable, qui est pas avare de conseils. Enfin, c'est des gens vraiment très humains et je veux dire, ça fait plaisir de voir que des gens qui sont arrivés à un tel niveau soient aussi sympathiques et je veux dire, nous conseillent sur le pilotage. À leur côté. Ah, énormément. Alors cette saison, là pour l'heure, vous êtes 14e au général. Par rapport aux années précédentes, c'est plutôt un bon résultat à mi-saison? 14e, c'est le résultat que j'ai de l'année dernière, mais l'année dernière, il y avait beaucoup moins de grands noms du sport auto. Cette année, il y a quand même 6 pilotes de F1. Un pilote de champion du monde des rallyes avec Harry Vatanen, donc le plateau cette année est beaucoup plus relevé que l'année dernière et d'être à la même place, c'est déjà un exploit. Alors, il n'y a pas eu d'épreuve ce week-end, elle a été annulée faute de neige. Par contre, la semaine d'avant, il y avait eu Isola 2000 et ça s'est pas forcément très bien passé. Non, Isola 2000, ça s'est pas très bien passé, mais c'est un circuit qui me convient pas parce que chaque année, je suis pas très bien là-bas. C'est un circuit où il faut beaucoup violenter la mécanique parce que c'est assez tortueux. Et moi, comme je crée ma voiture moi-même, c'est moi qui la répare, donc j'ai toujours tendance à économiser la mécanique. Et je pense que des circuits qui vont venir, là, comme Saint-Dié sur Superbès, j'ai toujours été beaucoup mieux sur ces circuits-là. Alors par contre, lors de l'étape qui s'est déroulée à l'Alpe d'Huez, justement, on va revoir des images. Là, ça s'était même plutôt bien passé avec la possibilité de courir aux côtés de Prost, justement, et Olivier Panis. Oh oui, c'est vrai, l'Alpe d'Huez, j'ai réalisé un 7e temps et un 8e temps au classement général. Donc parmi les pilotes professionnels comme Olivier Panis, Jean-Philippe Dérault, ou Franck Lagorce qui était une poussière devant moi, je veux dire, et là c'était vraiment magnifique, j'en revenais pas. D'autant plus que vous courez, on l'a évoqué tout à l'heure brièvement, au bioéthanol. Alors peu de personnes finalement y croyaient, surtout en compétition, et la preuve c'est que ça marche bien. Ça marche très bien, le E85 super éthanol qui est l'essence du commerce. C'est un projet sur lequel... un carburant propre. Un carburant propre qui est moitié prix du carburant, je dirais, du samplon 98. Et avec qui nous avons réalisé avec le service marketing de BP qui, eux, y ont cru aussi depuis 2 ans puisqu'ils me soutiennent à fond là-dessus. Et c'est un carburant qui est plus performant même que le samplon 98, mais les gens... pour faire changer les mentalités dans n'importe quel domaine, c'est toujours difficile, mais je pense que c'est un carburant d'avenir. D'ailleurs, au Mexique et au Brésil, c'est un carburant qui est utilisé, je dirais, beaucoup plus que le samplon 98 et les gens roulent avec ce carburant-là. D'accord. Alors revenons au trophée Andros et à la prochaine épreuve. Alors ce sera donc à Saint-Dié, vous le disiez tout à l'heure, et là le parcours vous conviendra davantage. Oui, Saint-Dié, c'est un stade glacé artificiel où il y a énormément de glace, il y a 30 cm de glace. Pas de problème d'enneigement. Voilà, c'est un virage qui passe à fond en 6e. Donc on met la 6e 2 fois dans toute la saison, c'est à Saint-Dié et au Stade de France. En pointe de vitesse, ça donne quoi? Ça fait pas très vite, ça fait 120 km/h. D'accord. Et donc, vous le disiez, le Stade de France, le 5 mars 2011, en point d'orgue, ça va être magnifique pour le Stade de France, c'est fabuleux. Je veux dire, nous avons gagné en 2006, nous avons gagné la promotion au Stade de France. En 2008, on a fait 3e. Donc j'espère cette année être encore sur le podium. On l'espère aussi et on suivra ça de très près. Merci d'avoir été sur le plateau de Soyons Sport, Serge Loubrano, et à bientôt, pourquoi pas ici avec nous. Merci à vous. Merci.